Feu Slimane Amirat avait dit un jour: si j'ai à choisir entre l'Algérie et la démocratie, je choisirai l'Algérie. Slimane Amirat est né le 24 juillet 1929 à Mechdela, à Bouira. Il était père de 4 enfants. Il a rejoint les rangs de la LN très tôt, en 1955. Son contact se fera directement avec Abderrahmane Mera. Ce dernier, remarquant son dynamisme et ses qualités d'homme de terrain, un homme dur et fonceur, le sollicita pour se rendre en France afin de travailler à la sensibilisation de l'immigration algérienne. Il est choisi par le FLN pour mettre sur pied et diriger les groupes de choc de la région parisienne afin de lutter contre les messalistes du mouvement nationaliste algérien Amana. Il a été arrêté en 1958 et emprisonné à Constantine, à Djorf et à Msila. Durant sa détention, il organise les prisonniers et fait en sorte de continuer la lutte. Une fois libéré, il rejoint la France, muni de faux papiers, et reprend la direction des groupes de choc de la région parisienne. En 1961, il est arrêté sur dénonciation une seconde fois. Il sera torturé au camp de Saint-Maurice à l'Ardoise, puis au camp de Larzac, d'où il ne sortira qu'au cessez-le-feu. Après le cessez-le-feu, le défunt a fait face à l'OS, et ce, jusqu'au conflit des wilayas. Slimane Amirat suit la légitimité du GPRA. Il était de ceux, avec Karim Belkacem et Mohamed Boudiaf, Mohamed Ould Hadj et d'autres, qui ont tenté de créer l'UDRS. Il se retrouva ensuite au FFS et est condamné à mort par contumace pendant le procès contre Hussein Eid Ahmed et le colonel Cha'bani. Slimane Amirat entre dans la clandestinité et avec Karim Belkacem et d'autres militants de la cause nationale, il participe à la création d'un nouveau mouvement d'opposition, le Mouvement démocratique pour le renouveau algérien, MDR1, le 18 octobre 1967. La réaction brutale du pouvoir conduit à son arrestation le 7 juillet 1968. Il est mis en détention secrète pendant plus de 9 mois, pendant lesquels il a été torturé, avant d'être jugé et condamné à la peine capitale par la Cour de la Révolution d'Oran. Pendant 4 ans et demi, il restera enfermé au 4e sous-sol de la prison militaire d'Oran, le tristement célèbre fort de Santa Cruz. Alors qu'on lui demandait de formuler sa demande de grâce au président Boumedienne, il réclamait le respect de ses droits de prisonnier politique ou l'application effective de sa peine, c'est-à-dire son exécution. Après 4 années passées à la prison d'Oran, il est transféré à la prison de Berwaguia, où il reste en détention pendant 2 autres années. Il est ensuite conduit à la prison d'Al-Harrach, où il passe 6 mois. Il est libéré enfin le 23 juin 1975, une semaine après le décès de son père. Le combat pour ses idées a continué dans la clandestinité jusqu'en 1989, date de la naissance du pluralisme. Le MDRA a officiellement été agréé en janvier 1990. Slimane Amirat s'est éteint le 1er juillet 1992 à l'âge de 63 ans, suite à une attaque cardiaque qui l'a terrassé au moment où il se recueillait sur la dépouille de son ami de combat,
le président Mohamed Boudiaf, assassiné 3 jours auparavant à Annaba. À savoir qu'à partir de 1966, beaucoup d'anciens officiers et cadres de l'ALN voyaient en feu Karim Belkacem, le seul qui était en mesure de restructurer les forces armées et en qui la majorité avait confiance. Il n'avait aucune ambition dans ce sens, car l'objectif derrière n'était autre que d'opérer un coup de force contre Boumedienne, le Conseil de la Révolution et surtout les DAF et leurs alliés au sein de l'ANP. Il a préféré agir sur le terrain politique, même dans la clandestinité. À cet effet, il a, avec d'autres comme Slimane Amirat, créé en octobre 1967 le MDARA, Mouvement pour la défense de la révolution algérienne. Quant à l'autre MDARA, Mouvement démocratique pour le renouveau algérien, il a été créé et agréé en janvier 1990 par feu Slimane Amirat et bien d'autres militants et figures. Un parti qui a tenté, tant soit peu, de survivre après sa disparition. Dirigé par son fils, l'universitaire Majid Amirat, ce parti succomba devant un nombre de problèmes internes. Quant au témoignage, il est important de noter que feu Mohamed Boudiaf, moins d'un mois après son installation à la tête du HCE, demanda après feu Slimane Amirat afin de le revoir après tant d'années d'exil et sûrement pour le consulter. Boudiaf a été informé, pour des raisons que l'on saura bien plus tard, que Amirat avait déjà tiré sa révérence depuis longtemps. En même temps, il nous a été certifié, aussi bien par Majid Amirat que par Nasser Boudiaf, que Slimane Amirat a vainement tenté de joindre son ancien compagnon de lutte. La réponse a toujours été « On prendra attache avec vous dès que possible ». Il le verra enfin dans son cercueil 3 jours après son assassinat, et c'est devant la dépouille qu'une attaque cardiaque emporta Slimane quelques jours après.